Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quelques mois déjà que l'État est devenu omniprésent dans notre économie. D'abord par les plans de mesures de sauvetage et aujourd'hui par les mesures de relance. Les premières ont d'ores et déjà été concrétisées en euros sonnants et trébuchants, les secondes manquent encore de matérialité. En fait, les mesures de sauvetage et les mesures de relance forment un continuum de l'action publique au service de notre économie et de la nécessaire relance. Cette nouvelle mission constitue un outil comptable indispensable au travail du Parlement, qui pourra ainsi suivre l'affectation et la bonne application des crédits et, le moment venu, évaluer sa performance. Deux caractéristiques de la mission détermineront la réussite de ce plan de relance. La première, c'est la temporalité de cette mission, dont l'essentiel des crédits doit être consommé d'ici 2022. La seconde est la fongibilité des crédits contenus dans les 3 programmes qui composent cette mission. La combinaison des deux caractéristiques doit garantir une exécution efficace des crédits de la mission, ce temps limité, sans doute trop limité. Le plan de relance est nécessaire et surtout, il doit faire l'effet d'un électrochoc pour notre économie. Cependant, cette intensité d'exécution implique une exigence de préparer les fondements d'une croissance renouvelée. Il s'agit ainsi d'articuler tactique et stratégie. La tactique doit être l'électrochoc à court terme et la stratégie doit être de préparer une croissance d'avenir tournée vers le futur. Je tiens à cet égard à mentionner 2 leviers d'action qui me paraissent les plus efficaces. Le premier, c'est la rénovation énergétique de nos logements. D'une part, cela nous permettra d'atteindre enfin les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour ce secteur, qui demeure l'un des plus énergivores, les plus émetteurs de gaz à effet de serre. D'autre part, cela contribuera donc à permettre de stimuler le tissu économique de nos territoires et notamment de nos entreprises et nos artisans de proximité. Les collectivités territoriales doivent prendre toute leur part dans cette dynamique d'investissement. Les élus locaux sont sans doute le mieux placés pour organiser au plus près du terrain la mise en œuvre de cet élan national nécessaire. C'est pourquoi je soutiens les amendements de Madame la rapporteure des affaires économiques qui cherche à déclencher un électrochoc à la fois sur l'offre et sur la demande. Je regrette que le Sénat n'ait à ce stade pas pu accepter les taux de TVA réduits sur les opérations de rénovation. J'espère que nous voterons celui sur les capacités d'investissement des collectivités. Le second, c'est le développement des énergies d'avenir, au premier rang desquelles figure l'hydrogène. Il est urgent de déployer rapidement une stratégie ambitieuse en la matière. C'est pourquoi je soutiens et salue le choix du Gouvernement de consacrer 7 milliards d'euros au développement de l'hydrogène. Cet investissement public pourra en effet entraîner d'importants investissements privés et ainsi bâtir cette filière d'avenir. Or, en la matière, l'épargne des Français que les Français ont constituée au cours des 2 épisodes de confinement ne demande qu'à être réinvestie. De la mobilisation de ces capitaux déterminera aussi la réussite de ce plan de relance. C'est pour cela qu'une politique de la demande doit être renforcée au cours de ces débats au Sénat. Et je veux dire en conclusion que le succès de la relance nécessite d'activer d'autres leviers. Je crois que notre pays a besoin d'un double choc pour relancer son économie. Le premier choc, c'est le choc de compétitivité. La baisse des impôts de production s'avérera à cet égard salutaire pour nos entreprises et notamment nos PME, nos ETI industrielles. C'est une excellente mesure que nous devrons poursuivre avec la même ambition. Le second choc, c'est le choc de simplification, afin de faciliter le désir d'entreprendre, le désir d'investir et le désir de créer dans notre pays. C'est le grand défi qui attend désormais notre pays, inventer une nouvelle forme de croissance adaptée aux impératifs écologiques, territoriaux, libérer des freins inutiles, c'est essentiel. Cette crise doit permettre à notre pays de faire les bons choix d'avenir basés sur les investissements, l'innovation, la compétitivité et la simplification.